Radio France Madagascar, FM 102. Bonjour chers auditeurs et internautes, vous êtes sur le Flash Info de Radio France Madagascar. Voici les titres. En Parafaravula, une personne meurt de paludisme grave. Page économie, chute de l'Ariari. Dans le volet social, Tuskafamenu, le PNUD en appui. Toujours dans le volet social, traitement du coronavirus à Madagascar, une solution injectable et non un vaccin. Fait divers, Antirabé, 126 personnes placées en garde à vue. Page culture, Ruva d'Antananarivu, la culture tend à évoluer, souligne Anjrazuelna. Et toujours dans la page culture, réception d'1 million de Rakboulana. Ce flash info vous est présenté par Toubi. En Parafaravula, une personne meurt de paludisme grave. Selon nos confrères de l'Express de Madagascar, un jeune homme de 22 ans a succombé à un paludisme grave à l'hôpital de Tanambé à Amparafaravula la semaine dernière. Selon le docteur Henri-Patrick Rakoutmalala, responsable paludisme au niveau du district d'Amparafaravula, le retard de prise en charge a conduit au décès du patient. Page économie, chute de l'Ariari. D'après le cours des devises publié quotidiennement par la Banque centrale, la valeur de l'euro est de 4167 ariari. Avec la crise sanitaire, la balance commerciale a enregistré des gaps considérables. Nos importations ont subi d'importantes baisses de régime, à ne mentionner que le secteur minier qui constitue l'un des piliers de ces importations. D'un autre côté, notre volume d'importation reste quasi incompressible dans la mesure où les majeures parties des produits que nous consommons sont d'origine étrangère. Le secteur touristique, grand pourvoyeur de devises, est aussi à l'arrêt, ce qui impacte largement sur la baisse de notre réserve de devises, explique Anjianantenaina Ramarifenu, coordonnateur national du Cercle des économistes de Madagascar. Dans le volet social, Tuskafamenu, le PNUD en appui. Le paiement des aides financières Tuskafamenu à 13 000 ménages vulnérables situés dans 50 fouktanes des 3e et 6e arrondissements de la commune urbaine d'Antananarivu a été entamé avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, ou PNUD. Ces ménages vont bénéficier d'un transfert monétaire non conditionnel de 100 000 ariari défini par l'État, représenté par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes dans le cadre du plan stratégique d'urgence sociale Covid-19. Ils ont été identifiés suite aux analyses de vulnérabilité basées sur le recensement des ménages dont les revenus sont interrompus à cause du confinement et résidant dans les 19 fouktanes du 3e arrondissement et les 31 fouktanes du 6e arrondissement. Toujours dans le volet social, traitement du coronavirus à Madagascar, une solution injectable et non un vaccin. Face à la progression de l'épidémie de coronavirus sur son territoire, Madagascar a décidé de lancer un autre protocole pour traiter le Covid-19. Il s'agit d'une solution injectable dont les essais cliniques ont déjà commencé dans la capitale et la ville portuaire de Tuamasna. Il s'agit d'une solution injectable à base d'artémisia. Anjrazuelna a donné le coup d'envoi des essais cliniques du traitement dans les hôpitaux de Tuamasna et d'Antananarivu le 26 mai, avec l'aval du comité scientifique et de l'OMS. Le professeur Luc Rakutvau, biologiste et investigateur principal ayant participé à l'élaboration de ce nouveau protocole, a souligné que cette solution est différente du CVO et d'un vaccin. Fait divers, Antirabé, 126 personnes placées en garde à vue. Selon nos confrères de l'Express de Madagascar, chaque nuit à partir de 21h, début du couvre-feu, les gendarmes de la brigade territoriale de la ville d'Eau multiplient les interpellations de personnes ainsi que les immobilisations des véhicules qui s'obstinent à circuler au-delà des tranches horaires autorisées. Cette semaine, à Antirabé, 126 personnes ont été placées en garde à vue pour errance et vagabondage nocturne et violation du couvre-feu. Page culture, Ruva d'Antananarivu, la culture tend à évoluer, souligne Anjrazuelna. Selon nos confrères du journal Les Nouvelles, le président de la République Anjrazuelna est revenu, lors de son intervention télévisée, sur les travaux de réhabilitation et de reconstruction du Ruva d'Antananarivu qui enflamment les débats.
La culture tend à évoluer au fil des ans, a-t-il précisé. Grâce à la technologie, les visiteurs se retrouveront en immersion au cœur de l'histoire du royaume Myrna comme s'ils y étaient. Le Kianzama Swanju accueillera un spectacle à ciel ouvert retraçant les parcours historiques des souverains. Et enfin, toujours à la page culture, réception d'1 million de Rakboulana. Après les 500 000 unités de Rakboulana distribuées aux élèves de classe d'examen de Madagascar, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel a procédé à la réception d'1 million d'unités de ce dictionnaire vendredi dernier à l'Institut national de formation pédagogique ou INFP. Ces Rakboulana seront destinés aux classes intermédiaires. C'était le Flash Info de Radio France Madagascar avec Adza à la technique et Toubi à la présentation. La différence en fréquence. Radio France Madagascar, FM 102.